Limite d'une fonction composée. Pour calculer la limite de certaines fonctions dont la forme est assez complexe, on décompose cette fonction à la composée de deux fonctions. Ensuite, on utilise le théorème que nous allons vous citer tout de suite pour pouvoir calculer cette limite. Nous admettrons donc le théorème suivant. Soit A et B, deux nombres réels, f et g, deux fonctions vérifiant limite quand x tend vers A de g de x est égal à b et f continue en b. Alors, limite quand x tend vers A de f rond g de x est égal à f de b. Donc, nous allons utiliser la décomposition de fonctions et ce théorème. Exemple, justifions que limite quand x tend vers pi de racine de 1 moins 2 cosinus de x sur 1 moins cosinus de x est égal à racine de 3 sur 2. Pour cela, posons h de x est égal à racine de 1 moins 2 cosinus de x sur 1 moins cosinus de x. G de x est égal à cosinus de x et f de x est égal à racine de 1 moins 2x sur 1 moins x. Alors, l'ensemble de définition de g, d de g est égal à r. Et pour trouver l'ensemble de définition de la fonction f, on pose comme condition f de x existe si et seulement si d'abord 1 moins x différent de 0 pour que le quotient existe. Ensuite, 1 moins 2x sur 1 moins x doit être supérieur ou égal à 0. Et vous trouverez facilement que l'ensemble de définition de f est l'ensemble moins l'infini, 1 demi fermé, union intervalle ouvert 1 plus l'infini. De plus, f rond g de x est égal à f de g de x qui est égal à f de cosinus de x
qui est égal à racine de 1 moins 2 cosinus de x sur 1 moins cosinus de x qui est égal à h de x. Ensuite, limite quand x tend vers pi de g de x est égal à limite quand x tend vers pi de cosinus de x qui est égal à cosinus de pi qui est égal à moins 1, car vous l'avez appris en classe de première que la fonction cosinus est définie et continue sur R, en particulier pour x0 égale à pi. Ensuite, moins 1 appartient à l'ensemble de définition de f. F qui est défini et continue sur son ensemble de définition. Donc, f est continu en moins 1. Conclusion, limite quand x tend vers pi de h de x donc est égal à limite quand x tend vers pi de f rond g de x qui est égal à f de moins 1 qui est égal à donc racine de 1 moins 2 fois moins 1 sur 1 moins 1, donc on trouve est égal à racine de 3 sur 2.